Bonjour, bonne fête à vous tous. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints et certainement vous êtes en famille et donc je vous souhaite une très belle journée et que chacun puisse fortifier les liens de famille, ces liens entre vous qui êtes ici sur terre et ces liens avec ceux qui sont déjà dans le ciel. Comme pilule, laissons passer la lumière de Dieu à travers notre activité quotidienne. La solennité de tous les saints est notre fête, non pas parce que nous sommes de braves personnes, mais parce que la sainteté de Dieu a touché notre vie. Les saints ne sont pas des modèles parfaits, mais des personnes traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux vitraux des églises qui font entrer la lumière selon différentes tonalités de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et l'ont transmise au monde, chacun selon sa propre tonalité. Mais ils n'ont tous été transparents tout le temps. Ils ont lutté pour ôter les taches et les zones sombres du péché, de façon à faire passer la douce lumière de Dieu. Voilà le but de la vie, faire passer la lumière de Dieu. Et c'est aussi le but de notre vie. En effet, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus s'adresse aux siens, à nous tous, en nous disant « heureux ». C'est le mot par lequel commence la prédication de Jésus qui est évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, parce que c'est la voie du bonheur. Celui qui est avec Jésus est bienheureux et heureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu'un, non. Le vrai bonheur, c'est être avec le Seigneur et de vivre par amour. Croyez-vous à cela? Le vrai bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu'un. Le vrai bonheur, c'est être avec le Seigneur et de vivre par amour. J'espère que vous croyez à cela. Nous devons progresser pour croire à cela. Alors, les ingrédients pour une vie heureuse s'appellent les béatitudes. Les bienheureux sont les humbles, qui font la place à Dieu, qui savent pleurer pour les autres et pour leurs propres erreurs, qui restent doux, luttent pour la justice, sont miséricordieux envers tous, gardent la pureté du cœur, travaillent toujours pour la paix et demeurent dans la joie, ne haïssent pas et quand ils souffrent, répondent au mal par le bien. Voilà les béatitudes. Elle ne demande pas des gestes éclatants. Elle ne s'adresse pas à des super-hommes ou super-femmes, mais pour qui vit les épreuves et les difficultés de chaque jour, c'est-à-dire, elle s'adresse à nous. Les saints sont ainsi. Ils respirent comme tout le monde, l'air pollué par le mal qu'il y a dans le monde, mais sur le chemin, ils ne perdent jamais de vue le parcours de Jésus, celui indiqué par les béatitudes qui sont comme la carte géographique de la vie quotidienne. C'est comme une feuille de route. Aujourd'hui, c'est la fête de ceux qui ont atteint l'objectif indiqué par cette feuille de route. Pas seulement les saints du calendrier, mais tant de frères et sœurs de la porte à côté que nous avons peut-être rencontrés et connus. C'est aujourd'hui une fête de famille, de tant de personnes simples, cachées qui, en réalité, aident Dieu à faire avancer le monde. Et il y en a tant aujourd'hui, il y en a tant. Merci à ces frères et à ces sœurs inconnus qui aident Dieu à faire avancer le monde, qui vivent parmi nous. Remercions-le et encourageons-le si nous connaissons des gens comme ça.
Tout d'abord, dès la première béatitude, Jésus se dirige aux pauvres. Bienheureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils ne vivent pas pour le succès, le pouvoir ni l'argent. Ils savent que celui qui accumule des trésors pour lui ne s'enrichisse pas devant Dieu. Ils croient au contraire que le Seigneur est le trésor de la vie et l'amour pour son prochain, la seule vraie source de gain. Parfois, nous sommes mécontents du fait qu'il nous manque quelque chose ou nous sommes préoccupés si nous ne sommes pas considérés comme nous le voudrions. Rappelons-nous que notre béatitude n'est pas là, mais dans le Seigneur et dans l'amour. Ce n'est qu'avec lui, qu'en aimant, qu'on vit en bienheureux. Enfin, je voudrais citer une autre béatitude qui ne se trouve pas dans l'Évangile, mais à la fin de la Bible, qui parle du terme de la vie. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14, 13. Demain, nous serons appelés à accompagner nos défunts par la prière pour qu'ils jouissent pour toujours du Seigneur. Rappelons-nous avec gratitude de nos proches, de nos voisins, de nos amis, et prions pour eux. Que la Mère de Dieu, Reine de sang et porte du ciel, intercède pour notre chemin de sainteté, pour notre saint voyage, et pour nos proches qui nous ont précédés et sont déjà partis pour la patrie céleste. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre dans la bonté tout au long de votre saint voyage et que donne le repos éternel et brille pour tous nos fidèles défunts la lumière éternelle de Dieu. Amen. Bonne journée de tous saints à vous tous.